Salut la famille, je vous offre un tuto complet et gratuit pour toutes les personnes qui veulent acheter sur Alibaba. Reste jusqu'à la fin pour ne pas manquer une seule partie. Salut, moi c'est Brigitte Cassie de Celle du Monde, la chaîne des innovateurs de demain. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour que je puisse atteindre les 1000 abonnés. D'accord la famille, donc là on est sur mon ordinateur, on va commencer d'abord la première étape qui est l'inscription sur Alibaba. Pour l'inscription sur Alibaba, il n'y a rien de compliqué. Vous pouvez juste vous inscrire via votre mail tout simplement. Donc on commence par là en tapant alibaba.com. Je pense que c'est déjà disponible. Voilà, donc on va prendre ça. On va cliquer sur le lien d'Alibaba officiel. Et vous allez voir une page qui va se charger comme ça. On va vous demander de vous connecter. Sur téléphone, vous n'avez qu'à télécharger l'application dans Play Store. Ok, vous allez dans Play Store, vous téléchargez, ou bien App Store, vous téléchargez l'application Alibaba. On va vous demander de vous connecter aussi. Vous vous connectez via votre Google ou votre Facebook. Le moyen que vous trouvez facile, vous vous connectez. Tout simplement. Connecter. Je vais me déconnecter, on va se connecter ensemble. Voilà, donc là, on va vous demander de vous connecter. Vous allez vous connecter via... Moi, je me connecte via Google, mais vous pouvez choisir Facebook ou LinkedIn. Ok, ou choisir la méthode qui vous plaît, qui vous sied le plus. Donc, je vais choisir mon mail favori et on va vous demander de mettre le mot de passe de votre mail. Vous allez rentrer le mot de passe. Donc là, je me suis connectée. Ce qu'on va faire ici, je vais d'abord vous expliquer l'accueil Alibaba d'abord pour commencer. Pour les débutants, voilà, je vais vous montrer un peu l'accueil Alibaba. Ici, vous avez la barre de recherche. On va revenir là, qu'on va chercher les fournisseurs. Ici, vous avez votre adresse de livraison si vous pouvez commander par voie express. Ici, vous avez le réglage. Ici, vous pouvez mettre la langue, vous pouvez changer la langue. Ici, c'est en français, à supposer que c'était en anglais, parce que quand vous allez sur la plateforme, vous allez voir que ça sera d'abord en anglais. Donc, vous allez venir et vous allez chercher français pour pouvoir mieux comprendre. Donc, si vous voulez changer la devise, c'est pareil. D'abord, ça sera en dollars. Quand vous allez sur l'application, vous allez voir que ça sera en dollars comme ça. Ça sera en dollars comme ça que ça va se présenter. Donc, quand vous allez venir, vous allez cliquer et vous allez chercher votre monnaie. En fonction du pays où vous êtes, vous allez chercher votre monnaie. À supposer que vous êtes, par exemple, moi je suis en Côte d'Ivoire, donc c'est ISOF qui m'intéresse. Donc, c'est ISOF que j'ai choisi. Donc, vous allez fouiller. Si vous voulez l'euro est là. Si vous voulez le Canadien est là. Ça dépend de vous. En tout cas, c'est pouvoir afficher la devise dans votre pays, dans votre monnaie courante, histoire de vous faciliter un peu les achats. Donc, ça, c'est le réglage de la langue et de la devise. Ici sont les messages qu'on va vous envoyer. Donc, pour le moment, vous n'aurez rien là, puisque si vous êtes nouveau, vous n'aurez rien à ce niveau. Ensuite, vous avez les commandes. Ici, toutes sortes de commandes. Les commandes en attente, les commandes que vous avez confirmées, toutes les commandes sont là. Donc, vous pouvez venir là pour voir toutes vos commandes. Ici, c'est le panier. Si vous avez acheté quelque chose directement sur Alibaba sans aller en inbox pour discuter avec le fournisseur, c'est là que vous allez voir. Et ici, vous avez votre profil. Sur le profil, vous pouvez aller sur le profil en cliquant sur My Alibaba. Vous pouvez déjà aller sur votre profil. Sur le profil, vous aurez les messages qu'on vous envoyez, vous aurez les commandes. Au niveau des commandes, il y a des choses très intéressantes à voir au niveau des commandes. Donc ici, il y a toutes les commandes. Il y a les remboursements. Si jamais vous avez demandé des remboursements, service après-vente, c'est là. Les avis, si vous en avez donné. Ok. Si vous n'avez pas donné d'avis, il n'y aura rien. Si vous avez donné des avis, ça va s'afficher. Voilà. Au niveau des avis, des commentaires, moi, je n'en ai pas parce que je donne pas d'avis, en fait. Je n'aime pas donner des avis sur les colis. Donc, tout ça sont les colis que j'ai achetés, mais je n'ai pas donné d'avis. Je donne pas d'avis comme ça sur les, voilà, commande en attente de fin. C'est-à-dire, il y a des commentaires en attente de fin. C'est-à-dire, au moins, j'ai fait un vrai achat que je n'ai pas évalué. Donc, tous ces commentaires-là m'attendent, mais je ne compte pas le faire aujourd'hui. Le remboursement, ça s'affiche là. Si, par exemple, ok, au niveau du remboursement, vous avez toute la liste des commandes que vous avez fait. Et au niveau des remboursements, vous avez la liste des commandes que vous avez fait et que vous avez demandé un remboursement. Moi, j'ai demandé 2 fois un remboursement pour ce produit et aussi un remboursement pour ce produit. Donc, ne vous inquiétez pas sur vos achats. Si jamais vous faites arnaquer, je vais laisser une vidéo et à vous donner une vidéo sur laquelle vous pouvez voir sur ma chaîne. J'ai déjà fait des vidéos sur comment se faire rembourser
Ça marche très bien pour faire rembourser très rapidement, sans problème. Donc, n'ayez pas peur de faire des achats sur Alibaba. Coupons et crédits. Voilà, de temps en temps, vous pouvez venir voir vos coupons et crédits pour voir si vous avez si Alibaba vous a offert des gratuités. Donc, si je n'ai pas de coupon disponible, utilisez, je n'en ai pas utilisé non plus. Expiré, j'en ai. Vous voyez, ça sont des coupons qu'on m'a donné, mais comme je ne fais pas attention, je ne venais pas ici, je n'ai pas vu ces réductions-là. Vous voyez, donc ça ne m'a servi à rien. Vous voyez, des coupons très intéressants que j'ai ratés. Donc, quand vous serez sur la plateforme de temps en temps, venez regarder sur votre profil pour vérifier si vous n'avez pas de coupons disponibles. Ça peut aider aussi à faire des achats. Ensuite, l'information fiscale. L'information fiscale, c'est pour ceux qui vont acheter eux-mêmes par voie express. Si par exemple vous achetez vous-même votre colis par voie express, vous aurez besoin de tasses. On n'utilise pas la voie express, donc du coup ça ne nous intéresse pas et tout. Voilà, la TVA et tout ça. Ça, c'est pour ceux qui payent par voie express. Nous, on a un transitaire qui est là, donc nous, on n'a pas besoin d'informations fiscales. On n'en a pas besoin. Ok, maintenant, après le bonhomme, on a devenu fournisseur. Ça ne nous intéresse pas. Application et extension. Si vous voulez télécharger l'application pour votre ordinateur. Le centre d'assistance en cas de litige. Si vous êtes fait arnaquer, si vous avez eu des abus sur la plateforme, c'est ici que vous venez pour demander des conseils, pour parler au centre. Le centre des acheteurs, ça nous intéresse. Le FAQ, c'est ici que vous venez prendre toutes sortes de renseignements sur la plateforme. Ensuite, on a agent sourcing par IA. Là, c'est une nouvelle fonctionnalité qui vous permet d'utiliser l'IA pour faire vos achats. Ensuite, on a protection des commandes avec Trade Assurance. Vous pouvez lire pour avoir plus d'informations. Et ensuite, on a sélection recommandée. Ça rentre dans la recherche de fournisseurs. Les deux rentrent dans la recherche de fournisseurs. Donc, on va y aller maintenant pour la recherche des fournisseurs. Si vous êtes nouveau, par exemple, sur la plateforme et que vous ne savez pas quoi vendre, ok, que vous cherchez les produits gagnants, on peut venir dans les top ventes. Dans les top ventes, Alibaba vous ressort tous les produits qui ont marché ces temps-ci. Tous les produits qui ont été vraiment d'actualité et qui ont vraiment beaucoup marché ces temps-ci. Vous voyez, les téléphones et les outils comme ça sont toujours dans les produits gagnants, ok? Donc, les produits qui ont le plus marché actuellement, qui marchent actuellement, vous allez les voir ici, ok? Vous allez les voir ici. Ensuite, vous allez voir aussi les nouveautés. Tout ce que les fournisseurs viennent de poster, vous allez les voir. Cheveux, bijoux, téléphone, habits, ainsi de suite. Donc, vous verrez un peu les nouveaux produits qui viennent de sortir. Voici l'incubateur d'œufs. L'incubateur d'œufs, très intéressant comme produit. Ça vient de sortir. Donc, vous pouvez voir tous ces produits-là. Ça, c'est pour les véhicules, batterie, plus... bon, je connais pas trop, mais c'est très intéressant. J'en ai acheté. Le prix est très forfaitaire sur Alibaba, mais ça coûte très cher en Afrique. Donc, vous vous positionner là-dessus. Ensuite, il y a plein d'autres produits qui viennent de sortir. Donc, faites le tout comme ça pour voir les produits qui viennent de sortir. Ça, c'est vraiment pour ceux qui sont débutants. Mais la meilleure offre, vous venez aussi dans la meilleure offre pour voir les produits qui sont en promotion actuellement. Ok? Vous allez voir plein de produits que les fournisseurs ont mis en promotion. Regardez ce produit par exemple. Les cheveux coûtent actuellement 5200. Mais tous ces cheveux-là, on les vend à Abidjan à 15 000 minimum. 15 000 minimum. Donc, vous pouvez acheter ça et puis venir les vendre à 10 000 pour la fête. Pour la fête, à 10 000. Vous ne perdez pas. Ou bien même 15 000 si vous voulez. Vous voyez, le prix est très bon. Et ça y est en promotion. Donc, vous pouvez profiter de la promotion là pour prendre un bon pactole et puis vous positionner là-dessus. L'été en promotion. Toutes sortes de produits en promotion. Vous pouvez vérifier, voir tous ces produits en promotion et puis faire vos choix. Donc, ça, c'est pour ceux qui viennent de commencer à faire les achats. Vous ne savez pas quoi vendre, vous ne savez pas quel produit est actuellement en solde. Voici l'onglet qui vous permet de savoir tout ça. Un petit réglage très important que vous devez faire. Vous voyez ici, on est sur produit, n'est-ce pas? Quand vous mettez sur produit, vous allez voir que dans votre historique, il y a plein de produits qui vont s'afficher. Vous voyez, il y a plein de produits qui s'affichent naturellement. Mais ce qui va nous intéresser, c'est la recherche des fabricants. Donc, il faut toujours capter sur fabricant. Ok? Ne captez pas sur produit, captez toujours sur fabricant. Sur ordinateur comme sur téléphone. Captez toujours sur fabricant. Quand vous captez sur fabricant, vous venez maintenant saisir votre requête. Je vais cliquer sur fournisseur. Comme je vous disais,
Comme je vous disais, cliquez toujours sur fournisseur. Très, très important pour que la recherche puisse vous afficher seulement que les fournisseurs. Donc là, Alibaba va vous proposer maintenant des fournisseurs. Maintenant, Alibaba va vous faire des propositions à votre gauche comme ça sur les critères du fournisseur que vous voulez. Donc là, vous allez cocher les cases qui vous intéressent. Ici, on veut trait d'assurance, très important, à ne jamais oublier. Ensuite, on veut des fournisseurs qui sont vérifiés, qui sont certifiés. Donc, je clique là, je clique sur vérifier, je clique sur certifié. Je clique aussi sur les avis. Je clique aussi sur les avis. On va choisir 4 comme ça, par exemple. OK? Donc, on va ensuite, est-ce que l'usine là, je vais choisir la personnalisation complète, c'est-à-dire que si c'est une usine qui peut vous produire des personnalisations d'ordinateurs, c'est-à-dire qu'il peut vous produire des ordinateurs avec une marque, ou donner le nom de votre marque, ils vous produisent des ordinateurs et ils mettent votre marque sur les ordinateurs. Ça peut être très intéressant pour ceux qui veulent vraiment faire des business vraiment en grand. Ensuite, on va vous demander le pays ou la région. On garde la Chine. Okay. Sinon, à Hong Kong aussi, on vend des ordinateurs. Ensuite, les certifications. Si vous connaissez en certification, vous pouvez choisir. C'est que ISO, c'est très bon, mais bon, on ne met pas les certifications. Donc, nous, ça ne nous intéresse pas trop. Si vous connaissez, vous pouvez venir faire vos choix au niveau des certifications aussi. Après ça, maintenant, vous avez une liste d'usines qui correspond exactement à votre demande. Vous voyez? Donc, ce sont ces usines-là qui vont nous intéresser. Ce que vous allez faire, vous allez parcourir et vous allez chercher les tops. Les tops, ce sont les usines comme ça. Vous voyez, numéro 1, un fabricant majeur de matériel informatique et logistique. Vous voyez, donc cette usine, par exemple, vous allez cliquer dessus. Ça va s'ouvrir dans un autre onglet comme ça et vous allez le laisser là. Vous revenez encore. Vous cherchez les tops. Ici, ils ont mis équipement pour grande marque. Équipement pour grande marque. Donc, eux, ils sont très forts dans les équipements pour grande marque. Ça m'intéresse. Je les garde. Vous voyez, vous allez choisir comme ça les usines Alibaba même à qualifier de vraiment très bon. Et ici, ils ont même 15 ans d'années d'expérience. Je continue. Ici, ils sont numéro 4 des fabricants majeurs. Ça aussi, c'est très intéressant. Je le choisis. Vous allez faire comme ça le choix de 5 bonnes usines. OK? Vous allez faire le choix de 5 bonnes usines. De 5 bonnes usines. On continue encore. On a déjà fait 3. On va chercher un 4e. On va chercher un top encore. Un 4e top. Si on ne trouve pas, on revient maintenant sur les années d'expérience. On revient sur les années d'expérience. Vous allez choisir des usines qui ont au moins 3 ans d'années d'expérience et qui ont vérifié et traite assurance. Maintenant, si l'usine a moins de 3 ans d'années d'expérience, mais qu'il est déjà classé dans les tops, vous le prenez. L'usine n'a pas encore 3 ans d'années d'expérience, mais il est déjà classé parmi les tops, vous le prenez. On peut prendre celui-là, par exemple, pour ajouter. Vous l'ajoutez dans vos tops. Vous voyez? Donc, vous faites comme ça la sélection des tops. Et puis, en plus des tops, vous pouvez maintenant choisir, s'il n'y a plus de tops, vous pouvez aller maintenant sur les usines qui ont au moins 3 années d'expérience. Si l'usine a moins de 3 années d'expérience, mais qu'il est déjà dans les tops, vous le choisissez. OK? Une fois que c'est bon, vous venez maintenant sur chaque onglet et vous venez maintenant sur le profil de l'usine. Vous venez sur le profil de l'usine. Donc, vous allez voir les produits que l'usine produit. On va venir dans produits. Il y a toutes sortes de produits qui sont là déjà. Donc, on va aller, par exemple, voir toutes les catégories en fonction de votre recherche. Hein. Donc, vous allez voir toutes sortes d'appareils qu'ils vendent.
Vous allez regarder toutes sortes d'appareils qui vendent, vous allez vérifier, voilà, s'il y a d'autres catégories qui vous intéressent, vous y allez, vous changez la page, vous changez d'autres produits, vous vérifiez la qualité, vous regardez tout ce que vous voulez. Vous faites ça pour chaque onglet. Quand vous finissez ça, l'étape qui suit, hein, vous cliquez sur Chat Now. Ça va discuter maintenant chez vous si votre Internet marche bien et que la traduction est correcte, ça sera discuté maintenant. Ne prenez pas contact supplier. Contactez le fournisseur, ça va vous amener à acheter directement comme ça. Et généralement, si vous achetez directement comme ça, c'est par voie express qu'on va vous envoyer votre colis. Voilà comment des personnes ont acheté des produits mais n'ont jamais reçu leur colis. Parce que si tu achètes par là, quand on balance ton colis par voie express et que tu ne maîtrises pas la voie express, ton colis va se perdre. Donc, il faut éviter de choisir contact supplier. Contacter le fournisseur. Choisissez plutôt discuter maintenant. Discuter maintenant va t'ouvrir une fenêtre de discussion avec le fournisseur en question. Ok? Ici, on va aller étape par étape. On a cinq onglets déjà ouverts. Donc, c'est pour garder en fait les usines là, dans notre appareil. Ok? Donc, on va faire hello et puis on ferme. On va revenir sur la discussion. Ça nous permet en fait de rester en contact avec l'usine. Ensuite, on va sur notre usine qu'on a ouverte. On vient ici, on regarde les produits et tout. On fait pareil. On regarde un peu les produits et tout. Et après, on fait pareil. On fait discuter maintenant encore avec le fournisseur. Cette usine encore, discuter maintenant et on laisse juste un petit message. Après, on va revenir sur la messagerie. Pour le moment, vous pouvez garder les usines là enregistrées dans votre téléphone. Vous voyez, vous mettez hello. Ça s'enregistre dans votre messagerie ici, tout simplement. Vous faites pareil pour les 5 autres entreprises. Vous faites pareil. Vous voyez les catégories, vous voyez toutes les catégories de produits. Vous parcourez un peu pour regarder un peu ce qu'ils produisent et puis après, vous y allez avec discuter maintenant. Ok? Vous cherchez l'onglet discuter maintenant et vous cliquez et ainsi de suite. Bien, vous faire ce travail-là avec 5 usines. Une fois que ce travail est fait, on a fini avec la recherche des fournisseurs. Donc, en résumé, pour faire la recherche des fournisseurs, vous pouvez faire la recherche via photo, en écrivant directement le produit ou via les catégories de produits. En plus de cela, vous pouvez venir dans la sélection recommandée pour voir les top ventes, pour voir les nouveautés, pour voir les meilleures offres. Très intéressant à faire. Ensuite, toujours choisir de mettre la barre sur fabricant. Si vous tapez votre produit, après avoir fini de taper le produit, vous venez et vous choisissez fabricant. Donc, mieux vaut cliquer sur fabricant. Comme ça, vous avez le fabricant plus tous les produits qu'ils vont regrouper en un seul endroit. Mondial pour ceux qui veulent faire des achats vraiment en dehors de la Chine. Par exemple, pour les vendeurs de cheveux qui veulent des cheveux en Inde, vous pouvez choisir mondial et vous pouvez aller sur Inde. En allant sur Inde, vous pouvez trouver en fait de très bons cheveux à acheter avec les Indiens directement. Toujours vérifier trait d'assurance et notion vérifiée. Toujours sélectionner les tops. Et toujours choisir 5 produits. Et pour ne pas perdre les entreprises, cliquez toujours sur discuter maintenant pour le garder pour rester en contact avec le fournisseur dans votre messagerie. Si vous avez des questions, vous allez les laisser en commentaire. Vous pouvez laisser vos questions en commentaire. Je ferai d'autres vidéos encore pour vous éclairer davantage. Maintenant qu'on a fini de faire ça, on va passer à la discussion. Je reviens maintenant sur ma messagerie et je vais maintenant sur chaque fournisseur que j'ai sélectionné. Je viens et maintenant je me présente. Vous allez vous présenter comme e-commerçant revendeur. Ne vous présentez pas comme un particulier, présentez-vous comme e-commerçant revendeur. Quelqu'un qui a une entreprise de vente qui cherche des produits, des opportunités d'affaires et vous cherchez un partenariat avec leurs produits. Ici, c'est les appareils, les ordinateurs. Donc, vous recherchez un partenariat avec une usine qui produit des ordinateurs. C'est pour ça que vous faites appel à eux. Donc, vous aimeriez bien travailler avec eux, mais avant, vous voulez d'abord tester leurs produits. Donc, est-ce qu'ils peuvent vous envoyer un produit pour que vous testez, voir, et puis après, vous allez passer vos commandes.
ne seront pas contre. Vous demandez d'abord les échantillons gratuitement. Si vous dites qu'ils ne peuvent pas vous donner des échantillons gratuitement, vous demandez maintenant à acheter une petite quantité pour voir, pour tester. S'ils ne veulent pas et qu'ils veulent que vous preniez en grande quantité, vous leur dites que ce n'est pas la peine, vous passez à une autre entreprise. Il y a tellement d'entreprises sur Alibaba, c'est pas la peine de vous embrouiller pour commander rapidement une grande quantité d'un produit que vous n'avez jamais testé. Testez toujours le produit avant de le commander. Maintenant, le paramétrage ici, c'est simple. C'est la traduction qui va nous intéresser. Quand ils vont écrire en français, quand ils vont écrire en chinois ou en anglais, il faudrait que vous recevez le message en français. Donc, vous venez ici, traduit français, traduction automatique. Donc, à chaque fois que la personne écrit, de façon automatique, vous recevez le message en français. Si vous voulez recevoir le message aussi en anglais, vous mettez anglais, ça dépend de vous. Voilà, vous mettez anglais, vous mettez coréen, ça dépend de vous. Voilà. Maintenant, traduire le message à envoyer. Donc, quand vous allez l'écrire, moi, j'écris en anglais et on traduit en anglais. Et ça part en anglais, en fait. Mais, à ce point que vous, par exemple, vous voulez écrire en français. OK? Donc, vous allez chercher français. OK? Donc, vous allez écrire en français et eux, ils vont recevoir ça en anglais. Quand c'est bon, vous confirmez. OK? Vous confirmez et c'est bon. Quand vous allez écrire ici, vous voyez, bon, je vais écrire en français. Bonjour. Eux, à leur niveau là-bas, ils vont le recevoir en anglais, n'est-ce pas? Et moi, ils vont m'écrire en, je sais pas dans quelle langue ils vont m'écrire, mais moi, je vais recevoir ça en français. Donc, ici, vous voyez, bonjour, que puis-je faire pour vous? Dites-moi vos besoins et où livrer, je vous aiderai du mieux. Ça voudrait dire que lui, il a écrit déjà en français. Donc, je le reçois encore en français. Mais d'autres vont, par exemple, écrire en chinois ou en anglais. Et quand vous allez le recevoir, vous allez le recevoir aussi en français, en fonction de votre réglage. Donc, c'est un peu ça, la discussion. Pour la discussion, ne vous gênez pas, ok? Vous avez l'opportunité de faire des appels vocaux et vidéo, ok? Vous pouvez joindre un fichier, c'est-à-dire que si vous avez des images que vous voulez, vous avez déjà un fichier d'images que vous recherchez, vous pouvez leur envoyer le fichier et leur demander s'ils ont le produit de votre fichier. Vous pouvez leur envoyer aussi une image et puis leur demander de voir s'ils ont le produit de l'image qu'elle a. Donc, vous pouvez faire tout ça. Vous pouvez leur demander de lancer une vidéo pour vous montrer en vrai le produit. Vous pouvez demander la photo réelle parce que généralement ce sont les photos des produits qui sont sur les boutiques. Vous pouvez demander la photo réelle du produit. OK, la photo réelle du produit qui vous montre la photo réelle du produit. Ils vont vous montrer la photo réelle. Vous pouvez demander une vidéo en direct pour regarder dans l'usine. Tout ça, là, vous pouvez faire pour vous rassurer que vous travaillez vraiment avec une usine sérieuse. Donc, après tout ça, avant d'arriver au paiement, sachez qu'il y a un coaching privé que je fais où je fais par Zoom toutes les étapes avec vous. Je vous accompagne par WhatsApp 24 heures sur 24 si vous avez des questions jusqu'à la réception de votre colis. En plus de cela, vous avez droit à un coaching sur comment vendre sur Facebook, Instagram, WhatsApp. Comment faire des vidéos très optimisées pour faire de très fortes ventes. Pour ceux qui ont besoin d'une liste de transitaires, d'une liste de fournisseurs, vous pouvez prendre l'information en bas. Vous avez toutes les vidéos complètes de comment acheter sur Alibaba et vous avez les transitaires et mes fournisseurs. Vous allez demander votre devis. À supposer que vous avez fini. Donc là, je vais sur l'une de mes boutiques. À supposer que vous avez fini, vous êtes prêt maintenant pour l'achat. Donc, vous allez lui demander par exemple de faire le point total de ce que vous avez demandé. Et pour faire le point, il va tenir compte de la quantité de produits que vous avez choisi, plus du transport pour aller chez votre transitaire. Il y a les fournisseurs qui font gratuitement le transport pour aller chez votre transitaire, comme mon usine qui est là. Cette usine-là, elle offre gratuitement le transport chez mon transitaire. Je ne paye pas le transport pour aller chez ce transitaire-là. Voilà. Ils font le transport chez les transitaires gratuitement. Mais vous allez avoir affaire à des usines qui vous prennent de l'argent pour le transport chez les transitaires. Comme cette usine, par exemple. Elle ne me fait pas la gratuité. Avec elle, vous voyez ça, c'est effectuer un paiement. Le paiement que je dois effectuer ici, elle met en même temps le prix du transport sur mon transitaire dedans. OK? Et une fois que tout est calculé et bien
elle va vous envoyer un lien assurance. N'oubliez pas une chose, les discussions se font uniquement sur Alibaba. Évitez de discuter en dehors de la plateforme Alibaba pour votre propre sécurité, surtout quand vous êtes débutant et que vous n'avez jamais travaillé avec l'usine la première fois. Discutez sur la plateforme parce que ça fait partie des critères de remboursement. Ok, c'est avec une usine avec qui vous avez l'habitude de travailler, comme par exemple l'usine qui est là. Toujours j'achète des produits chez eux, je les connais, je peux discuter avec eux sur d'autres plateformes. Mais vous n'êtes pas aguerri. Discutez uniquement sur la plateforme. Si jamais on vous arnaque, vous pouvez aller demander un remboursement facilement. Donc ça, c'était un petit point. Ne payez pas en dehors de la plateforme Alibaba, surtout si vous n'êtes pas aguerri. Ok? Surtout si vous n'êtes pas aguerri. Si vous êtes débutant, achetez toujours sur la plateforme. Ne payez pas en dehors de la plateforme, surtout quand vous êtes débutant. S'il insiste, confiez le paiement, envoyez l'argent à votre transit et qu'il vous fasse un paiement par Alipay. Alipay, c'est un moyen de paiement en Chine là-bas. Nous, on n'a pas le droit à l'application Alipay en Afrique. Mais ceux qui sont en Chine ont droit à l'application Alipay. C'est traçable. OK? C'est différent de quelqu'un qui paye par Western Union en Afrique ici et qui demande un remboursement. Vous allez faire la capture de Western Union pour envoyer sur la plateforme pour montrer à Alibaba que vous allez acheter. Ça ne sera pas valide. Mais si le transitaire fait le paiement par Alipay depuis la Chine, Alibaba peut tracer le paiement Alipay pour vous protéger, pour vous rembourser votre argent. Une fois que c'est fait, vous allez attendre que le colis parte. Maintenant, les informations à mettre sur le colis. Quand vous finissez de faire le paiement, vous devez impérativement mettre des informations très importantes sur le colis. D'abord, première information, c'est votre numéro de téléphone. Votre numéro de téléphone avec l'indicatif de votre pays. OK? Moi, c'est le transitaire, on travaille ensemble il y a longtemps. Donc, je peux donner mon numéro comme ça, 100 mètres, et puis 100 mètres, il me connaît, donc il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes débutant, n'oubliez pas de toujours mettre l'indicatif plus 226, plus 227, plus 237, plus 225, plus 200, ainsi de suite. Toujours mettre votre indicatif ici, avant le nom. Une fois que vous avez mis votre indicatif, si le colis arrive chez le transitaire, il peut vous appeler. Mais si vous oubliez le numéro et qu'on ne sait même pas dans quel pays vous êtes, c'est mort. Vous allez perdre votre colis. Moi, j'ai déjà perdu un colis parce qu'on n'a pas mis mon numéro de téléphone. Donc, le colis n'a pas été retrouvé. Faites très attention. Ne perdez pas votre colis comme ça. Donnez votre nom, le numéro plus l'indicatif de votre pays et précisez maintenant si c'est par bateau ou par avion. OK? Et puis, demandez au transitaire en question, le transitaire qui est en train de préparer votre colis, demandez-lui quelles sont les informations que vous devez donner au fournisseur pour qu'il puisse réceptionner votre colis. Donc, lui-même, à son niveau, il a des informations aussi qu'il va vous donner, c'est-à-dire l'adresse et puis même le numéro de téléphone de la Chine. Je vous montre un exemple. Ça, par exemple, c'est les informations que le transitaire m'a données, sont les informations que le transitaire m'a données pour remettre au fournisseur. Donc, c'est leur adresse par avion, leur adresse là-bas, leur numéro de téléphone de là-bas et tout et tout. Ils donnent toutes ces informations-là. Et vous prenez ces informations-là, vous donnez à votre fournisseur. Votre fournisseur, sur le colis, va mettre toutes ces informations, plus l'adresse et tout, pour ne pas que le colis se perde. Si vous vous trompez sur l'adresse de votre transitaire, votre colis va se perdre. On ne saura même pas où est le colis, ça va se perdre. Donnez seulement l'information comme ce que le transitaire vous a donné. En plus de donner ces informations, vous complétez maintenant avec votre nom, plus votre numéro de téléphone avec l'indicatif de votre pays. Une fois le colis arrivé sur le transitaire va vous écrire par WhatsApp. Vous allez exiger de votre fournisseur qui vous envoie une photo de vos colis. Vous voyez? Voilà. Qui vous envoie une photo de votre colis. Une photo de votre colis comme ce que je vois là. Donc, il va prendre la photo comme ça des colis. Il va vous envoyer avec l'adresse dessus, votre numéro et puis le tracking de votre produit. OK? Il va vous donner le code tracking. Connu comme ça, BCA tracking. Donc, il va vous donner le code tracking de votre produit. Donc, vous allez copier le code tracking, télécharger les images des produits, télécharger toutes les images et vous allez envoyer ça à votre transitaire. Vous envoyez ça au transitaire, vous dites au transitaire, voici mon colis qui va venir dans vos entrepôts bientôt. Dès que le transitaire à son niveau va recevoir le colis, il va vous refaire un retour en vous ramenant les mêmes images. Il va vous
ramener les mêmes images et il va vous donner le délai à laquelle vous allez recevoir votre colis. Ok? Donc, c'est un peu comme ça que se passe le transport des colis jusqu'au transitaire. Maintenant, on va passer au chapitre du paiement. On va passer au chapitre du paiement. On va laisser Alibaba et puis je vais voir mes commandes. Ça va être plus simple. Il y a les commandes que je n'ai pas encore payées et on va voir ensemble comment gérer ça. Voilà. Voici une commande par exemple que je n'ai pas encore payée. Vous voyez, payer maintenant. Vous cliquez sur payer maintenant. Quand vous cliquez sur payer maintenant, ça va vous rediriger maintenant sur la plateforme, n'est-ce pas? Sachez que sur votre facture totale, il y aura un ajout des frais de trade assurance. Au cas où vous faites arnaquer, ces frais-là, en fait, vous serviront de garantie. Venez ici, vous cliquez sur payer maintenant. Payer maintenant, généralement, en Afrique, ce que nous avons, c'est la carte de crédit. Je vais vous donner la liste des prestataires de cartes de crédit en fonction de votre localisation géographique. Parce qu'en fonction de la localisation géographique, les cartes changent. Ok? Je vous donnerai ça après. En additif. Ensuite, on n'a pas PayPal. En Google Pay, je ne vous conseille pas parce que si jamais quelqu'un a accès à votre téléphone, la personne peut avoir accès à votre carte. Donc, évitez Google Pay. Virement bancaire, évitez aussi. Vous n'allez pas donner votre compte bancaire à Alibaba. C'est vrai que c'est sécurisé, mais on ne sait jamais. Maintenant, Alibaba a ajouté les options Mobile Money. Ok? Les options Mobile Money. On va vérifier les options Mobile Money ensemble. On a MTN Money, on a Orange Money, on a Move Money. Ça peut passer comme ne pas passer. Donc, par prudence, ayez quand même une carte. Parce que souvent, ça ne passe pas. Vous savez qu'il y a des problèmes de réseau et tout ça. Donc, ça fait que souvent, ça ne passe pas. Les mobile money ne passent pas. Donc, ayez par prudence votre carte de crédit sur vous. OK? Vous rechargez votre carte de crédit. Si vous voulez, vous commencez par mobile money. Si ça ne marche pas, vous prenez l'argent, vous envoyez l'argent sur votre carte de crédit. Et puis, de votre carte de crédit, vous faites votre paiement. Sinon, vous pouvez payer par mobile money maintenant. C'est disponible sur Alibaba. Ici, vous voyez, normalement, c'est 156 000 que je devais payer. Mais avec les frais de transaction, 4 673, je paye en tout 160 958. Ça, c'est ce que je dois payer avec mes frais de transaction, mes frais de assurance. Je vais payer les 160 000. Alibaba va envoyer l'information au fournisseur pour lui dire que j'ai fait mon paiement. Vous-même pouvez aller écrire au fournisseur pour lui dire que j'ai payé. Maintenant, faites ma livraison. Donc, le fournisseur va préparer votre commande. Il va vous envoyer les photos, comme je l'ai dit. Vous allez prendre les photos et envoyer à votre transitaire qui, à son niveau aussi, quand il va recevoir le colis, va vous ramener encore les photos et vous donner maintenant le délai à laquelle vous allez recevoir vos colis. Donc, vous devez normalement recevoir vos colis en fonction des délais. Les délais peuvent aller de 45 jours à 60 jours avec les bateaux. Et puis, ça peut aller de 3 à 5 jours si c'est la voie express que vous choisissez. Et si c'est par voie avion, par groupage, ça va vous faire 14 jours minimum. Donc, c'est un peu comme ça que c'est départagé. Vous avez la vidéo de comment se faire rembourser sur Alibaba en commentaire. Vous pouvez cliquer pour voir la vidéo. Vous avez la vidéo aussi sur les bases de Alibaba, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un agent, qu'est-ce que c'est que le MOQ, qu'est-ce que c'est que le transitaire, tous ces détails-là pour un débutant se trouve aussi en lien de description. Merci d'avoir suivi le tuto. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Vous pouvez laisser vos avis en commentaire. Si vous voulez un accompagnement privé pour acheter, vous pouvez me contacter via mon lien en bas. Si vous voulez des listes de transiteurs et des listes de fournisseurs, vous pouvez aussi me contacter. J'ai mon lien en bas. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et à la prochaine. Bye.